L'archère de la montagne perdue dans le cœur verdoyant des Alpes, caché parmi les forêts denses et les pics imposants, se trouvait le petit village de Montbrun. Ce village, à l'abri des regards indiscrets, était connu pour sa tranquillité et son atmosphère de conte de fées. Mais au-delà des paysages pittoresques, il y avait un héros local dont les prouesses étaient légendaires, Éléonore, l'archère exceptionnelle. Éléonore était une femme dont la réputation surpassait les frontières du village. Elle avait grandi parmi les montagnes, apprenant dès son plus jeune âge à manier l'arc avec une précision remarquable. Les anciens racontaient qu'elle pouvait atteindre une cible à une distance inimaginable, avec une telle maîtrise que les oiseaux eux-mêmes semblaient applaudir ses exploits. Sa maîtrise de l'arc et sa bravoure faisaient d'elle une figure mythique pour les habitants. Un jour, une menace inattendue plana sur Montbrun. Un seigneur tyrannique de la vallée voisine, connu pour ses ambitions de domination, avait décidé de conquérir le village pour étendre ses possessions. Ses hommes armés s'approchaient rapidement, et le village était en danger imminent. Les villageois, désemparés, se tournèrent vers leur héroïne pour demander de l'aide. Éléonore accepta la tâche avec une détermination inébranlable. Elle savait que les flèches pouvaient être la clé pour protéger son village et ses proches. Elle se rendit dans la forêt, cherchant des branches d'arbres robustes pour confectionner des flèches et des arcs supplémentaires. Son habileté était telle que chaque flèche qu'elle fabriquait semblait posséder une part de sa volonté et de sa détermination. Le soir venu, alors que le crépuscule enveloppait les montagnes d'un voile doré, Éléonore se positionna en haut d'une colline surplombant le chemin menant au village. Ses yeux étaient perçants, scrutant l'horizon avec une concentration totale. L'air frais des montagnes soufflait doucement, faisant danser ses cheveux au gré du vent. Les premiers signes de l'armée ennemie apparaissaient comme des ombres à l'horizon. Éléonore ajusta son arc avec une précision implacable, ses mains expérimentées se déplaçant avec fluidité. Chaque flèche qu'elle décochait semblait chanter une mélodie silencieuse de résistance. Les ennemis, surpris par l'efficacité de ses attaques, commencèrent à reculer, leurs rangs se désorganisant sous la pluie des projectiles. Les heures passèrent, et la bataille continuait sous le ciel étoilé. Éléonore était inflexible, son courage illuminant la nuit comme une étoile polaire. Ses flèches semblaient être guidées par une force mystérieuse, frappant toujours leur cible avec une précision mortelle. Les soldats ennemis, déconcertés par la ténacité de la défense, étaient contraints de battre en retraite. À l'aube, lorsque le dernier ennemi avait fui, Éléonore descendit de sa position élevée. Les villageois, reconnaissants et émerveillés, se précipitèrent pour la remercier. Montbrun avait été sauvé grâce à son héroïsme et sa bravoure. Les habitants célébraient sa victoire avec des chants et des festins, honorant l'archère qui avait défendu leur foyer avec une habileté sans pareille. Éléonore, bien que fière, demeurait humble. Elle retourna à sa vie tranquille dans les montagnes, continuant à s'entraîner et à vivre en harmonie avec la nature. Son nom demeura gravé dans les mémoires comme un symbole de courage et de protection, une légende vivante dont les récits seraient transmis de génération en génération. Ainsi se termine l'histoire de l'archère de la montagne perdue, une femme dont les flèches étaient plus que de simples projectiles, elles étaient le reflet de son esprit indomptable et de son amour pour son village. Les montagnes de Montbrun continuèrent à résonner des exploits d'Éléonore, un hommage éternel à la bravoure d'une archère au cœur noble.